C'est probablement la constellation la plus célèbre du ciel d'hiver. Elle est belle, facile à trouver et abrite une magnifique nébuleuse. Tout à fait, une constellation qui pourrait même avoir son fan club en fait. Bonjour, je suis Jean-Marc. Hello, je suis Fabien. Vous êtes sur Astro Big Bang et aujourd'hui, on vous révèle les secrets de la superbe constellation d'Orion. Alors, trouver les constellations dans le ciel, ce n'est pas très difficile. Cela demande un peu de patience et d'attention. Et pour cela, il est bien pratique d'avoir une carte du ciel. Oui. Nous vous invitons d'ailleurs à aller voir notre vidéo sur l'utilisation d'une carte du ciel. Si vous ne l'avez pas encore vue, ça sera l'occasion de la visionner. On vous met le lien juste dessous, dans la description. Repérer les 46 constellations visibles sous nos latitudes au fur et à mesure des saisons n'est donc pas très difficile. J'ai envie de dire, tu vas me donner ton avis, qu'il n'y en a que 3, dont la forme est si caractéristique qu'elle s'impose naturellement à nous. Effectivement, toute l'année, il y a la célèbre casserole. C'est la partie la plus visible de la constellation de la Grande. On peut également citer la constellation de Cassiopée, dont le célèbre W est lui aussi visible toute l'année. Mais une fois l'hiver venu, la star du ciel, on peut l'appeler comme ça, celle que tout le monde admire, que tout le monde aime observer, c'est Orion. Alors, quelle est plus précisément la bonne période pour repérer cette constellation? Écoute, Orion, c'est une constellation qu'on commence à voir à partir du mois de novembre, début novembre. Elle commence à être visible en première partie de nuit, sur l'est, vers 22-23 heures à peu près, et elle se lève au fur et à mesure de plus en plus. Durant les mois de janvier et février, elle culmine au sud dès la première partie de la nuit, rendant son repérage et son observation des plus faciles. Plus tard, donc au mois de mars et avril, elle reste bien visible en première partie de nuit essentiellement. Donc pas de panique, vous avez plusieurs mois au cours de l'année durant lesquels la constellation d'Orion est facilement observable. Et si vous ne la connaissiez pas déjà, vous venez de voir sa forme dans l'animation précédente. Et il ne vous aura pas échappé cet alignement de 3 étoiles au centre du rectangle de la constellation d'Orion. Ces 3 étoiles qui rendent cette constellation immanquable. Ouais, c'est vraiment caractéristique de la constellation d'Orion, c'est parfait pour la repérer. C'est ce qu'on appelle le baudrier d'Orion, mais on en reparlera juste après. Alors maintenant, parlons un peu de mythologie. Ouais, vous le savez, on en a déjà pas mal parlé, notre culture du ciel nous vient pour beaucoup des Grecs et des Romains, qui en inventant les constellations, ont placé leur histoire, leur légende, leur mythologie. Toi qui aimes bien toute cette mythologie, Jean-Marc, tu nous en dis quelques mots? Encore une fois, il existe différentes versions, différentes histoires concernant la constellation d'Orion. Mais voici ma favorite. Allez, on en t'écoute. version raccourcie. Eh ben, on t'écoute. Orion était un chasseur d'une très grande beauté, dit-on. Il chassait dans le ciel au travers des étoiles, accompagné de ses chiens, représentés un peu en dessous de lui par la constellation du petit chien et la constellation du grand chien. D'ailleurs, la constellation du grand chien contient l'étoile la plus brillante du ciel, qui s'appelle Sirius. Alors on aura là aussi l'occasion de reparler de Sirius à l'occasion d'une prochaine vidéo probablement. C'est donc accompagné de ses chiens que le chasseur Orion cherchait tout particulièrement à atteindre les Pléiades. Les Pléiades, c'est un petit regroupement d'étoiles qu'on voit dans la constellation du Taureau. Les Pléiades qui sont protégées par le puissant Taureau justement. Mais Orion ne parvint jamais à les rattraper. L'histoire raconte qu'Orion fut finalement tué par le Scorpion. C'est pourquoi les dieux placèrent la constellation d'Orion et la constellation du Scorpion à l'opposé l'une de l'autre dans le ciel. Lorsque Orion se couche, le Scorpion se lève. Lorsque le Scorpion se couche, Orion se lève. Et ainsi, elles ne se rencontrent jamais, ce qui évite les bagarres. Ouais, forcément. Et Orion était aussi un grand séducteur, je crois. Il n'y avait pas que Zeus finalement. Bah non. Alors oui, les différentes histoires racontent d'ailleurs une vie sentimentale bien mouvementée pour notre chasseur Orion. Nous retiendrons en particulier l'affection que Aurore lui portait et qui rougissait à sa vue tous les matins. Eh oui, l'aurore quoi. Eh oui. Et comme quoi on aime les belles histoires sur Astro Big Bang. Voyons maintenant la constellation plus en détail. Alors, la constellation d'Orion, pour sa partie principale, est disons comme un grand quadrilatère. On dit aussi qu'elle a une forme de nœud papillon. Une représentation un peu spéciale, mais ça c'est... En général, le plus facile pour la repérer, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de rechercher les 3 étoiles bien alignées qui forment le baudrier du chasseur Orion, sa ceinture. Voilà. On dit aussi que ces étoiles sont les 3 rois, les rois mages, etc. En partant de la gauche vers la droite, ces 3 étoiles se nomment Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Oui, et on vous en voudra pas si vous ne retenez pas les noms. Les extensions de la constellation laissent penser que le chasseur tient un arc
ou bien une peau de bête, comme sur cette représentation. Au-dessus de sa tête, son bras tient une épée ou un gourdin, comme ici. Mais revenons à la partie principale de la constellation. Oui, parce que dans notre quadrilatère, on a vraiment 4 étoiles bien brillantes et 2 qui sont particulièrement remarquables. En haut, figurant une épaule du personnage, on a sur la gauche l'étoile Bételgeuse, dont on va reparler, et à droite, on a l'étoile Bellatrix, donc les épaules du chasseur Orion. En bas, à gauche, nous trouvons Saïf, et en bas, à droite, la brillante Rigel. Rigel ou Rigel, je ne sais pas comment on dit. Rigel. Rigel ou Rigel et Bételgeuse sont 2 étoiles assez connues, ne serait-ce que de nom, car très intéressantes. Oui, très intéressante. Alors je commence par Rigel, qui est une super géante bleue, et c'est l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle est près de 80 fois plus grande que notre Soleil et 40 000 fois plus brillante. C'est un monstre. Maintenant, si vous regardez attentivement en haut Bételgeuse, vous noterez une coloration plutôt jaune-orangé. La couleur nous renseigne sur la nature de l'étoile. Oui, c'est une information importante en astronomie, la couleur de l'étoile. Donc, concernant Bételgeuse, nous sommes en présence d'une géante rouge, qui est particulièrement surveillée par les astronomes actuellement. C'est une étoile vraiment géante, qui avoisine les 1000 fois la taille de notre Soleil. Elle est, comme je le disais, particulièrement surveillée, car Bételgeuse présente tous les signes avant-coureurs d'une étoile en fin de vie. Et typiquement, une étoile comme celle-ci finira par exploser en une supernova, créant un incroyable sursaut lumière qui la rendra visible, même en plein jour, depuis la Terre. Ouais, c'est un peu fou comme truc. Et on sait un peu à quel moment ça va arriver? Bientôt? Alors bientôt à l'échelle astronomique, c'est aussi bien l'année prochaine que dans 10 000 ou 100 000. C'est bientôt. On va pas compter trop dessus alors. Hein. C'est dommage, mais heureusement pour nous, dans la constellation d'Orion, nous avons un autre objet magnifique, qui lui est observable dès maintenant. Et oui, c'est la grande nébuleuse d'Orion. Peut-être l'avez-vous même déjà observé sans le savoir, tant elle est facile à localiser. Si on prend les 3 étoiles de notre ceinture d'Orion, du baudrier, bien légèrement en dessous, à l'œil nu, vous allez découvrir quelques étoiles et surtout une petite zone floue, disons. Et ben, cette zone floue, c'est la grande nébuleuse d'Orion. Une nébuleuse, c'est un grand nuage de gaz. En fait, c'est une pouponnière d'étoiles. Et c'est dans ces nuages de gaz, constitués entre autres d'hydrogène, que sous l'effet de la gravité naissent les étoiles, comme le Soleil. Et celle-ci est vraiment la plus belle à observer. La nébuleuse d'Orion, c'est magnifique. Elle est distante d'à peu près 1300 années-lumière de nous, donc on la devine à l'œil nu. Maintenant, si vous prenez une paire de jumelles, on commence à deviner un objet nettement plus étendu. Si vous avez une lunette astronomique et encore mieux un télescope, les ailes de la nébuleuse se déploient et on peut admirer ça. Et si vous avez la chance d'observer avec un télescope d'au moins 400 mm, qui est un instrument conséquent, on commence à deviner certaines colorations dans la nébuleuse. Et en photo, cet objet est un bonheur. C'est une cible privilégiée pour tous les astrophotographes. Je pense qu'on a tous commencé par la nébuleuse d'Orion. Quand vous regardez à différents endroits de la constellation, vous avez également d'autres objets. La constellation recèle de nébuleuses comme la fameuse tête de cheval, qui est située à proximité de l'étoile Alnitak dans le baudrier. Alors à ce stade, je suis sûr que vous allez avoir envie de sortir et découvrir par vous-même cette superbe constellation et localiser sa grande nébuleuse. Attention tout de même, parce que vous risquez d'en vouloir encore plus. Et ensuite, vous risquez d'avoir envie de mieux observer cette nébuleuse et pourquoi pas la photographier. Dans ce cas-là, ça tombe bien, parce que c'est au programme de futures vidéos où Jean-Marc et moi, nous serons justement ravis de vous dévoiler cette équipe. On va vous laisser avec une superbe photographie de la constellation réalisée par notre ami astrophotographe Anthony Lopez. Salut Anthony, dont nous vous invitons à aller découvrir le travail. Le lien est en description. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à Astro Big Bang. Et à bientôt sous les étoiles.